Savoir dire non sans se justifier, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Marion Grosmy, praticienne en libération émotionnelle et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi nous avons autant de mal, certaines fois, à oser dire non, à savoir dire non, en se respectant, sans se justifier, sans blesser les autres et en toute sérénité. C'est un sujet de consultation qui revient très souvent. J'arrive pas à dire non, j'arrive pas à faire respecter mes limites. Pourquoi est-ce qu'on est autant de personnes avec cette problématique de pas arriver à dire non et des fois de s'entendre dire oui alors qu'en fait on n'a juste pas envie et on veut dire non mais on n'y arrive pas. Alors bien sûr, la racine de la problématique, elle est différente en fonction de chacun. Mais très souvent, cette difficulté à dire non, à se respecter, elle vient d'une peur de ne pas être aimé tel que l'on est. Elle peut aussi venir d'une peur du conflit. Si j'ose dire non, l'autre il va pas être content. Comment est-ce qu'il va réagir? J'évite le conflit, oui, j'arrondis les angles, mais à quel prix? Savoir dire non, c'est aussi se respecter, respecter ses limites et savoir s'écouter. Et finalement, c'est très sain dans une relation, quelle qu'elle soit. C'est toujours très important de faire respecter également ses limites. Sinon, on accuse l'autre d'être notre bourreau, d'abuser de nous. Mais si soi-même, on sait reconnaître nos limites et se faire respecter, on ne peut plus avoir de bourreau. C'est facile à dire, bien sûr, parce que quand on a des blessures qui sont profondes, et comme par exemple j'ai eu avec une de mes clientes qui n'arrivait pas à dire non parce qu'elle avait une situation traumatique qui, dans son enfance, lui a vraiment fait peur et avec laquelle elle a appris que dire non, s'opposer, c'était dangereux pour sa vie. Et bien sûr, dans ce cas-là, quand on craint la violence, par exemple, ou des actes violents, ou de rejet, d'abandon, ben en fait, on apprend à ne rien dire, à s'adapter, à se suradapter, et finalement à ne pas s'écouter. C'est ce que je propose dans mes séances, c'est la reconnexion justement avec nous-mêmes, avec qu'est-ce qu'on aime réellement, qu'est-ce qui est en accord avec nous quand on nous propose quelque chose. Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je dis oui pour faire plaisir? Et au fur et à mesure, bien sûr, plus on pratique, plus on s'exerce, et c'est comme un muscle finalement, on le maîtrise de mieux en mieux. Ce pouvoir de dire non, en se respectant, mais aussi en respectant l'autre. Parce que dire non, c'est pas forcément agressif. On peut dire non sans se justifier, mais en s'écoutant. Et c'est un apprentissage qui vaut vraiment le coup. Il y a vraiment eu des séances qui ont été transformatrices parce qu'il y a des gens qui se coincent dans leur vie avec cette difficulté à dire non dans des situations qui sont très contraignantes et où finalement, de fil en aiguille, ils sont amenés à faire des choses, à avoir des obligations par d'autres qui abusent, mais souvent sans s'en rendre compte de cette difficulté à dire non. Il vous appartient à vous de mettre vos limites et de vous faire respecter. Les autres ne peuvent plus abuser de vous à partir du moment où vous vous respectez. Et bien sûr, pour arriver à se faire respecter, il faut aller enlever ces peurs inconscientes qui vous empêchent de vous faire respecter. La peur du rejet, la peur de ne pas être aimé tel que vous êtes, la peur de l'abandon, la peur de la violence, la peur du conflit. Tout ça, c'est des peurs qu'il faut peut-être en fonction de ce qui résonne chez vous. Qu'est-ce que vous évitez finalement en disant oui quand vous avez envie de dire non? C'est ce cheminement qu'il faut aller faire. Et dans quelle situation vous vous voyez dire oui alors qu'au fond de vous, ça crie non, pas du tout, je veux pas. Et finalement, en faisant cette petite recherche, vous allez mettre le doigt sur la situation qui vous dérange. Oui, j'ai peur du conflit. Ok, ça a été quand la première fois où j'ai vécu un conflit et où j'ai eu peur pour ma sécurité, peut-être pour ma vie, peut-être pour l'amour qu'on me donne.
Est-ce qu'il était inconditionnel ou est-ce que je sentais que malgré tout ce qu'on disait, il y avait des conditions et qu'il valait mieux dire oui? Tout ça, c'est ce que je vous invite à travailler pour arriver à oser dire non sereinement et en se respectant, en respectant l'autre, sans blesser personne, mais en étant en paix avec soi-même. N'est-ce pas ce qu'on cherche tous? Si ça vous intéresse d'aller plus loin et de vous libérer de ces peurs, de ces craintes qui vous empêchent de dire non sereinement, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur mon site internet pour une séance avec moi, des séances transformatrices puisque libératrices. Si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre en commentaire avec grand plaisir. Vous avez aussi mon adresse mail en lien en description et je vous réponds aussi par mail avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle vie où vous vous respectez, où vous vivez de la joie tous les jours en accord avec vous-même et où on se réconcilie d'abord avec soi avant de pouvoir s'ouvrir aux autres et être en paix avec le monde entier. Je vous embrasse, à très vite et belle journée à vous. Au revoir.